Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Guinée, après la suspension pour une semaine de la radio Espace FM, des centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Conakry ce mardi 7 novembre pour dénoncer la violence faite à l'encontre des journalistes. Cacao camerounais au-delà de la crise, l'excellence, c'est le thème qui a été choisi cette année pour le Festival international du cacao camerounais. Une manifestation qui regroupe plusieurs experts en quête d'une solution pour atténuer les effets de la crise sur les producteurs. 3 articles du nouveau code pénal en examen au Parlement rwandais. Pour les experts, la passation de ces articles va ralentir le progrès que le pays avait fait en matière de la liberté des médias et d'expression. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, en Guinée, ils étaient des centaines dans les rues de Conakry, mardi 7 novembre, pour dénoncer la violence faite à l'encontre des journalistes. Une marche a été organisée suite à la suspension pour une semaine de la radio Espace FM. Les hommes de médias ont aussi exprimé leur colère contre la haute autorité de la communication pour son silence sur ces événements. Emmanuel Milimono. C'est une marche dite de la colère contre la haute autorité de la communication. Des centaines de journalistes ont marché du siège du ministère de la Communication à celui de la haute autorité de la communication, HAC. Cette marche vise à réclamer un plus grand respect de la liberté de la presse, mais surtout l'arrêt des violences dont les journalistes sont parfois victimes de la part des forces de l'ordre. Nous demandons le départ de Martine Condé à la tête de cette autorité de la communication parce qu'on estime qu'aujourd'hui, toutes ces décisions qu'elle prennent à l'encontre de la presse, c'est pour sévir, c'est pour museler la presse. On est en train de mettre un point à ce qui concerne la liberté de la presse et je suis en train de dire non à tout cela parce que pour moi, on a atteint un niveau, on doit avancer, on ne doit pas reculer. On est là pour dire non aux gens qui pensent qu'on est des ennemis de cette République, qu'on n'est pas des ennemis. Cette marche a été organisée par l'ensemble des organisations de presse du pays suite à l'incarcération du coordinateur général des programmes de la télévision de Gangan TV, la bastonnade des journalistes dans une unité de gendarmerie de la capitale, la suspension pour une semaine de la radio Espace FM et l'avertissement lancé à la télévision Évasion Guinée. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'on s'acharne contre la presse, alors que la presse n'a aucunement rien fait. Quand la presse est touchée, c'est que la société civile est touchée. Dans les conditions normales, même le gouvernement est concerné par la presse, parce que sans presse, pas de démocratie. La situation elle est préoccupante, raison pour laquelle, de façon particulière d'ailleurs, moi-même j'ai dit que les médias n'ont qu'à retirer leurs plaintes et venir au niveau du haut commandement de la gendarmerie pour qu'on essaie de laver le linge sale en famille. Devant le siège de la haute autorité de la communication, les marcheurs ont livré une déclaration lue par une des victimes des exactions commises la semaine dernière à l'escadron de la gendarmerie numéro 3. Ils ont annoncé qu'une plainte sera portée le jeudi 9 novembre 2017 à la justice de paix de Mafanko pour coups et blessures volontaires et destruction de biens privés. Au Cameroun, le procès sur la catastrophe ferroviaire DCK s'est ouvert jeudi 8 novembre. L'ex-directeur général de Camrail, Didier Vandebon, ainsi que son remplaçant Jean-Pierre Morel étaient tous deux présents dans le box des accusés. Dans une première enquête, le gouvernement met en cause une vitesse excessive du train, tandis qu'un rapport datant de 2015 met en évidence le système de freinage défectueux qui, selon les experts, était connu de la compagnie ferroviaire. Toujours au Cameroun, l'édition 2017 du Festival international du cacao camerounais s'est ouverte jeudi 8 novembre à Yaoundé avec pour thème Cacao camerounais au-delà de la crise, l'excellence. Cette plateforme regroupe plusieurs experts internationaux pour mettre en œuvre des actions susceptibles d'atténuer les effets de la crise sur les producteurs. Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. La chute des prix du cacao sur le marché international a influencé sur le marché local camerounais, réduisant ainsi l'offre des prix aux producteurs de 50%. Les prix Borchamp sont passés de 1 580 francs CFA le kilogramme à 700 francs CFA durant la campagne 2016-2017. Le Festi Cacao qui s'ouvre donc à Yaoundé se veut être le cadre propice pour formuler des propositions visant à atténuer l'impact de cette contraction des cours. Le premier acte fort est la formation des vérificateurs qualité. Pour le CCC s'est engagé à former 400 vérificateurs qualité chaque année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cacao du producteur devra être vérifié Borchamp. Ce n'est plus au niveau du magasin.
Et dès que tout ce travail, le producteur est bien formé. Il a à côté de lui un facilitateur qui suit ses activités. Il a auprès de lui un vérificateur qui suit la qualité du produit. Il a à la fin la motivation des chocolatiers et la prime supplémentaire du gouvernement. Je crois que la mayonnaise ne peut que prendre. Parmi les 30 mesures phares permettant aux producteurs camerounais de gagner un peu plus malgré la baisse des cours mondiaux, l'interprofession du cacao et du café du Cameroun a signé une convention avec les maîtres chocolatiers de France. Les chocolatiers avec lesquels on a signé la convention aujourd'hui ne prendront pas ce produit parce qu'ils vendent des produits d'excellence. D'ailleurs, ils nous ont amené du cacao marqué Made in Cameroun. Alors, lorsque vous mettez en jeu le nom de tout un pays, nous devons tout faire pour que les producteurs comprennent que c'est vraiment une opportunité à saisir. Face à la chute des prix du cacao sur le marché mondial, les autorités du pays ont pris des mesures immédiates pour encourager les producteurs. Il s'agit notamment de la réduction de moitié du montant de la redevance à l'exportation et l'instauration d'une prime de qualité qui sera versée en fin de campagne. Au Tchad, les étudiants se mobilisent contre la hausse des frais d'inscription à l'université. Avec une rentrée universitaire qui a été lancée à la mi-octobre, mais qui n'est toujours pas effective dans certaines universités, et l'augmentation des frais de scolarité à 50 000 francs CFA, l'Union nationale des étudiants tchadiens a décidé de durcir le ton et organise une marche non autorisée ce vendredi 10 novembre. Au Rwanda, le Parlement examine 3 articles du nouveau code pénal. Une vérification qui soulève des débats sur l'état de la liberté d'expression au pays des 1000 collines. En effet, ces articles font de la diffamation et de l'outrage au président de la République des infractions criminelles passibles d'emprisonnement et d'amende. Les détails avec Fraterne d'Akaï Sanga. Cela fait plus d'une semaine que les débats s'enchaînent sur 3 articles du nouveau code pénal en examen devant le Parlement rwandais. Des experts craignent la dégradation de l'état de la liberté d'expression au Rwanda. Il s'agit de l'article 169 sur la diffamation, l'article 257 sur l'outrage au président et le 254 qui porte sur les caricatures des membres du Parlement, des offenses qui vont être criminalisées une fois que le projet de loi sera voté par le Parlement. Si on va commencer à punir les citoyens tout simplement pour avoir donné leurs opinions, alors ils vont arrêter de parler et cela va gêner la dissémination de l'information. Cela va également décourager les discussions au sein de la population et la liberté d'expression et l'exercice de la démocratie. Et pour conclure, ces 3 articles vont à l'encontre de la promotion du dialogue et la résolution des conflits par la non-confrontation. En 2013, le Rwanda avait passé une loi qui établit la Commission rwandaise des médias en tant que régulateur des médias. Selon l'association rwandaise des journalistes, cet organe ne servira plus à rien si le nouveau code pénal est adopté par le Parlement rwandais. Nous allons sans doute passer au Parlement pour discuter de nos inquiétudes. Nous sommes d'abord au niveau de préparation du dossier. Nous devons aussi consulter des avocats avant de nous présenter. Nous espérons que même les concepteurs des politiques vont rallier notre cause. Depuis plus de 10 ans, les journalistes rwandais plaident pour la décriminalisation de la diffamation. En matière de liberté de presse, le Rwanda occupe la 159e position sur 180 pays, selon le rapport 2017 de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. Un match très attendu ce vendredi 10 novembre à 17h, Afrique du Sud-Sénégal. Les Lions du Sénégal veulent obtenir leur qualification pour la Coupe du Monde 2018. Les hommes d'Aliou Cissé vont affronter les Bafana Bafana d'Afrique du Sud dans un match qui va peut-être permettre au Sénégal de découvrir une deuxième fois la Coupe du Monde. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.